Non, le mot révolution en mathématiques n'a pas du tout le même sens qu'en histoire. La révolution est un mouvement de rotation. Nous partons d'une droite, l'axe de rotation. Puis nous faisons tourner une courbe ou une surface autour de cet axe. Le solide engendré est un solide de révolution. La courbe ou la surface est appelée la génératrice. De nombreux objets de la vie quotidienne sont des solides de révolution. Cela ne veut pas dire que tous les objets à peu près circulaires sont des solides de révolution. Le moule à tarte et ses deux pots ne sont pas des solides de révolution. Faisons maintenant tourner un demi-cercle, l'axe coupant un diamètre. Le solide engendré est une sphère dont l'intérieur est vide. Si l'on fait tourner un demi-disque, cela nous donne une boule dont l'intérieur est plein. Le volume d'une boule est donné par 4/3 fois pi fois rayon au cube. Les balles de golf, de tennis et de foot ont des formes sphériques car l'intérieur est creux. Le pamplemousse, la balle de baseball et le calot ont des formes de boule car l'intérieur est plein. Le citron, l'abricot et l'œuf n'ont pas des formes de boule. Lorsque l'on fait tourner un rectangle autour de l'un de ses côtés, cela engendre un cylindre. Le cylindre est un solide ayant une face latérale et deux bases circulaires. De nombreux objets ont une forme cylindrique. Le papier toilette, une boîte de conserve, un pot de peinture. Son volume est donné par la formule pi fois rayon fois hauteur. Le tore, T-O-R-E, est un solide de révolution engendré par la rotation d'un cercle séparé de l'axe. Le bagel et la chambre à air ont une forme torique. Son volume est donné par 2 fois pi au carré fois grand rayon fois petit rayon au carré.